Organiser tout mon crous pour moins de 100 €, c'est le défi que je me suis donné. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où tu vas me voir en train d'organiser un peu mon crous. Je me suis dit, voilà, tu vas y habiter pendant un petit moment. Autant le mettre à ta sauce. Et on a réussi. Bon, il y a quand même du boulot. Première étape, mes vêtements. Voici la majorité de mes vêtements, sachant que l'autre partie est dans, enfin une petite partie, hein, pas énormément, mais est au sale étant donné qu'on est dimanche et que je lance mes machines lundi. Et donc ceux qui sont au sale, c'est ceux que je porte le plus souvent. Donc tout ça là, dedans il y a au moins 60% d'éphémère, 60% de ne sert à rien, voilà. En fait, moi, mon problème, c'est absolument pas genre l'achat compulsif, parce que j'achète pas si souvent que ça, mais c'est la conservation compulsive. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je conserve tout. Dites-vous qu'à l'intérieur, il y a des vêtements de mon petit frère lorsqu'il était en primaire. Aujourd'hui, il est au lycée. Qu'est-ce que je fais avec les vêtements de mon petit frère quand il était au CP ? Il y a également des vêtements qui étaient à ma sœur lorsqu'elle était au collège, sachant qu'aujourd'hui ma sœur, elle va avoir 25 ans, donc ça fait presque 10 ans. Par exemple, cette chemise, elle était à ma sœur quand elle était au collège ou au lycée. C'est n'importe quoi et c'est même pas un truc que je porte, tu vois, mais c'est juste que je le garde. Je ne sais pas pourquoi, peut-être j'ai un peu de sentiment pour ces vêtements en mode ça date, il y a des souvenirs à l'intérieur et tout, mais je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça parce que ça prend énormément de place. Et encore une fois, dans tout ce tas-là, il y a vraiment genre que 30% des vêtements qui sont là que je porte. Bon, après, forcément, il y a des vêtements d'été. Par exemple, ça, c'est un ensemble que je peux porter que en été, en vacances, etc. Donc ça, je vais les garder de côté. Ça, c'est normal, tu vois, c'est saisonnier. Mais tout le reste, je ne le veux plus. Il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus de... Oh, souvenir. Non, pardon, non. Autant prendre des souvenirs en photo, pas en vêtements. On vous a dit pas de sentiments aujourd'hui. On va être des cœurs noirs. Des cœurs noirs ce soir. En plus, attendez, je me rassois carrément. Attendez. Moi, je trouve... Mais ça, on va venir en parler dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à activer la cloche. Mais lorsque tu gardes des vêtements qui sont bof, des vêtements qui servent à rien, ça te donne le choix de ne ressembler à rien. Tu vois ce que je veux dire? Dites-vous que ce short, je l'avais acheté pour ma rentrée en CM2. Je me souviens très bien avec ma mère à Kiabi, c'est ça? N'importe quoi. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. En fait, je fais que voir depuis tout à l'heure des vêtements, mais qui datent mais tellement. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu faisais encore avec ça dans ta garde-robe? Donc, voici ce que je garde. Et voici tout ce que je vais jeter. Enfin, jeter. Donner en tout cas aux associations. Je suis tellement contente parce que là, devant moi, j'ai vraiment tout ce que je porte. Genre, il n'y a pas un truc que je ne porte pas. Alors que tout ce qui est là, tout ce qui est ici, c'est vraiment des choses que je regarde même pas. Donc tu l'auras compris, la première chose que je viens faire au final dans mon logement, c'est de le vider. C'est-à-dire vraiment libérer l'espace. Parce qu'un espace au final qui est encombré comme était le mien très clairement, en vrai c'est grave épuisant. T'as toujours l'impression que c'est sale chez toi dès que tu déplaces une bouteille d'eau. Et on parle même pas du temps fou qu'on met à retrouver un truc. Genre, mes vêtements, mais c'était une catastrophe juste pour trouver un débardeur noir en fait. On peut parfois mettre la faute sur notre espace en disant qu'il est trop petit, mal agencé, etc. Mais dans certains cas, on a juste besoin de faire un bon tri sur ce qui est vraiment utile et ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, tu vas voir que les vidéos que je te mets, elles sont pas dans un ordre périodique. Et par rapport aux conseils que je vais te dire, je les ai mis dans un certain ordre. La deuxième étape ou le deuxième conseil, on peut appeler ça des conseils quand même, ce sera vraiment d'optimiser son espace avec les choses qu'on possède déjà dans notre environnement. Parce qu'avant même d'aller acheter des nouveaux goodies, des nouveaux meubles, etc., je veux être sûre que tout ce qui est déjà présent dans mon appart soit bien exploité. Parce que là aussi, des fois, on se rue vers de nouveaux rangements
alors que en faisant preuve d'un peu de créativité, on peut tout caler dans ce qu'on a déjà. Et c'est ce que je suis en train de faire avec les bacs transparents que tu vois. De base, c'était mes vêtements que j'ai triés, que j'ai jetés, qui étaient à l'intérieur. Et du coup, ça a vidé 2 bacs, un que j'ai mis au-dessus de ma porte et l'autre que j'ai mis en dessous de ma table, toujours avec mon équipement de montage qui traînait partout chez moi. Donc ça, c'est pas mal. Ok, du coup là il est à peu près 17 h, j'ai déjà tout éteint parce que chez moi il fait sombre hyper vite, après on voit plus rien quoi. Et on va aller à Carrefour pour acheter ce qu'il nous faut par rapport à l'organisation de notre douche. J'ai vu un petit truc qui pouvait m'intéresser, donc je me dis pourquoi pas y aller. Et vu qu'on sera dans la zone, si vous êtes Rennais vous savez, Alma et tout, il y a un Conforama juste à côté. Et comme c'est les soldes, je me dis pourquoi pas faire un petit tour, on va voir si je trouve des trucs intéressants. Je cherche également pour la table où vous êtes posé une nappe noire parce qu'en fait cette couleur, en fait déjà la table en elle-même je l'aime pas, mais on va pouvoir en parler plus tard. Attends, vous avez un gros focus sur moi là. C'est cette table là, et en fait déjà de base j'aimerais avoir une nappe noire pour pouvoir cacher la couleur que je n'apprécie pas trop. Bon après ça va avec les chaises, tu me diras. Et j'aimerais aussi avoir un organisateur, genre vous savez les trucs qu'on peut poser des feuilles au coin là-bas avec d'autres rangements, parce que comme tu peux le voir c'est vraiment dans ce coin-là que je mets un peu tout mon bazar. Donc je me dis autant que ce soit un bazar qui soit rangé, mais je suis pas sûre que j'ai trouvé ça à Confo, peut-être j'ai trouvé ça à Action, on verra ça demain. Thinking of all bad, you know true. I was always holding you down, you down. J'ai l'impression d'avoir raté les soldes parce que là c'est que les soldes sur les canapés et les lits. Donc je me dis c'est peut-être moi qui arrive un peu en retard, je suis un peu dégoûtée, mais bon, on va voir si je trouve pas un truc. Just keep adding up, then we just mad as fuck. We was living fast as fuck. Just don't get me high enough. All these people always lying about something. I'm sorry, I'm so fly, so what? Donc je suis venue monter mon meuble, ça m'a pris environ 5 minutes et j'aime beaucoup le fait qu'il soit à roulette. Je trouve qu'il rend très très bien, en plus en gris un peu là, c'est bien mes vibes. Et comme j'ai dit, le fait qu'il soit à roulette, c'est bien plus simple pour le nettoyage. Donc là en soi c'est le premier achat de ce vlog, c'est-à-dire un meuble à moins de 17 €. Et je pense que là on peut d'ailleurs commencer à aborder un peu le fait de meubler son environnement à petit prix. Alors là comme tu peux le voir, on n'est pas vraiment sur du meublage mais plus sur de la déco parce que j'ai déjà les meubles qu'il me faut, sauf un. Mais je vais venir récupérer un meuble de ma soeur, donc il sera quand même à 0 €. Mais voilà, ici comme tu peux voir, je me suis pas donné un énorme budget au niveau de la déco de chez moi. Et si tu es dans le même cas, pour trouver les meilleurs bons plans, il va vraiment falloir être astucieux. Mais je vais quand même t'en donner 3 histoire de t'aider et te guider, parce que vous avez compris, dans toutes les vidéos, vous allez retrouver des petits conseils. Premièrement, tourne-toi vers la seconde main, que ce soit Le Bon Coin, Facebook Market, si je me trompe pas, il y a des trucs aussi gratuits en mode To Give. Ça s'appelle To Give, je sais plus. Ou encore Emmaüs. Ensuite, on a les magasins du déstockage ou à petit prix du style Action. Là, tu me vois dans un Action. Tu connais, c'est mon chouchou. On retrouve de très bons articles également pour pas cher. Là, comme tu peux le voir, les bocaux que j'avais trouvés à 6 € chez Conforama, je les retrouve à 1,99 € à Action. Donc presque 3 fois moins cher quand même. Du coup, je reviens de mes courses chez Action. Je vais te montrer tout ce que j'ai pu avoir pour exactement 47 € et quelques centimes. Donc on va dire 48 €. Alors déjà, nous avons des toiles comme ça. J'en ai pris 3, histoire d'habiller un peu les murs. Parce que c'est vrai que du coup, comme tu peux le voir, ils sont en béton. Ce qui est très très beau, hyper atypique je trouve. Mais ça fait un peu froid. Donc on va essayer de rajouter sa petite touche. J'ai dit que j'avais besoin de choses pour organiser un peu mon bureau, surtout les feuilles. Voilà, les feuilles qui traînent un peu partout et les cahiers qui traînent partout. Du coup, j'ai pris 2 petits organisateurs comme ça que tu peux superposer. Je me suis également pris une nappe de table grise. C'est dommage qu'ils en avaient pas des noirs, mais bon. Je me suis également pris 3 bacs comme ça. C'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui m'a donné cette idée-là. Lors de mon appartement tour, je vous avais dit que les étagères de ma douche, elles étaient hyper profondes. Mais du coup, ça faisait que ce qui était au fond, tu pouvais pas trop l'atteindre et t'étais obligé de tout retirer pour atteindre ce qui était au fond. Et il y a l'une d'entre vous qui m'avait dit qu'au pire j'avais qu'à mettre des bacs, et comme ça au moins ça me permet d'avoir un petit fonctionnement comme des tiroirs. Donc dès que je vais tirer, je vais pouvoir prendre le truc qui est tout au fond sans avoir forcément besoin à retirer tous les produits un par un. Du coup j'en ai pris 3
Si je me trompe pas, un seul ça coûte moins de 2 euros. Ensuite, grave contente, je me suis trouvé un rangement d'épices avec du coup des petites... les petites boîtes à épices là, les petits conteneurs. J'ai trouvé un petit conteneur là hyper mignon. Après c'est vrai qu'ils sont assez petits, il y en a des plus gros au même prix. Ils sont à 1,99 € exactement. Il y en a des plus gros au même prix, mais le bocal en fait, le couvercle plutôt, était en or. Et je voulais pas d'or en fait parce que je trouvais que ça commençait à faire un peu beaucoup. Et comme je vous ai dit dans tous les cas dans la voix off, c'est hyper important au final de comparer les choses et surtout d'aller voir s'il n'y a pas ça à Action. Parce que là, si je m'étais arrêtée à Conforama, j'aurais acheté un bocal comme ça, 6 euros. Je suis également venue me prendre 2 tubes de peinture noire comme ça, hyper grands. Parce que bah, tu vas voir dans tous les cas, j'ai pas arrêté de te spoiler tout le temps là. Attends seulement. Et enfin, je me suis pris des verres. Alors c'est vrai que je voulais trop les verres comme ça, vous savez qu'on voit partout, un peu esthétique et tout. Mais la flemme. Voilà, je sais même pas où on les trouve, je crois peut-être Ikea et même là je ne suis pas sûre et ceux-là ils étaient à moins de 2 euros. Il y en a 3 à l'intérieur, ça va faire le taf, ils sont très beaux également, je sais pas si tu arrives à voir. Voilà. Bon, on passe au remplissage après avoir tout lavé. Honnêtement, je vous conseille de prendre les bocaux au couvercle doré dont je vous parlais qui sont bien plus gros. Car là, le problème pour moi, c'est que tout ne rentre pas et tu es forcément obligé d'avoir une réserve. Donc, de mobiliser un espace de stockage en plus pour ça. Et du coup, on perd un peu le côté fonctionnel. Encore pour les bocaux avec tout ce qui est féculent, je m'y attendais. Mais par contre, pour les bocaux d'épices, je trouve ça encore plus gênant. Sachant que de base, mes pots d'épices n'étaient pas remplis. Mais j'ai quand même réussi à remplir mes nouveaux pots qui venaient de chez Action. Donc ça veut dire que si mes pots d'épices étaient remplis, je me retrouverais avec plein de fonds d'épices à stocker. Et ça, je valide pas trop honnêtement. Du coup, en refaisant l'organisation du meuble de rangement de ma cuisine, j'ai pu récupérer un bac dans lequel je suis venue mettre tous mes appareils électroménagers qui se faisaient voir. Et je trouve que ça fait déjà un peu plus propre le fait qu'il soit dans un bac noir. Et ça, c'est vraiment un conseil. Genre, quand vous avez plein de trucs comme ça qui traînent dans un espace, bah, mettez-les dans des bacs et ça fait directement plus rangé. Pareil, du coup, j'ai continué vers ma douche, comme je t'ai dit, en installant ces systèmes de tiroirs, entre guillemets. Et c'est vraiment plus pratique. Merci à Magou qui m'a dit ça parce que franchement, vous êtes des pépites en fait. Vous-même, vous avez plein de conseils. Donc, n'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo si vous avez d'autres conseils à nous donner pour aménager nos intérieurs. Du coup, j'étais en train de dire que j'ai acheté 3 toiles chez Action pour pouvoir reproduire en fait un petit design que j'avais vu sur Pinterest. Je te le mets juste ici, que je trouve assez simple à faire. On est un peu sur de l'art abstrait qui est simple et voilà, qui n'est pas trop lourd non plus dans le paysage. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais genre c'est assez aéré, c'est fun, je trouve ça... Bref, t'as capté. Je vais pas commencer à justifier pourquoi je fais ça dans ma maison. C'est ma maison quand même pour le moment. Jusqu'à ce que... voilà. Donc je viens prendre ma toile, puis on est sur un truc un peu thérapeutique je trouve, parce qu'on n'est pas sur un dessin qui demande une grande concentration. Et du coup on est plus... je sais pas, on est plus amené à faire autre chose du coup que de se concentrer à mort. C'est parti pour le moment, satisfaisant pour moi en tout cas. Et ouais. Bon, comme je te disais, on revient sur le 3e conseil pour pouvoir meubler notre intérieur à petits coups et c'est tout simplement les DIY. Tu peux faire un DIY de A à Z, mais tu peux également juste prendre un truc, voilà, Emmaüs qui est un peu abîmé et le remettre au goût du jour, le remettre à ton goût également et ça donne ce petit côté bien original au final à ce que tu es en train de faire. Comme là, la toile que j'ai, en soi, j'aurais pu l'acheter également. Je pense d'ailleurs que ce genre de dessin doit quand même coûter assez cher. Et au final, j'ai pu le refaire pour moins de 4 € si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu vois ce que je veux dire? Toujours essayer de voir si tu peux pas le faire. Ne doute pas de ta créativité, ne doute pas de tes compétences. Et j'en suis sûre que même chez toi, tu vas nous faire des petites pépites. Alors le scotch à double face m'a coûté moins de 3 € chez Jiffy. Il faut savoir que je l'ai collé vraiment sur les 4 bords de mon tableau. C'est-à-dire que sur les largeurs, je suis venue mettre toute une bande de ruban adhésif double face. Et sur les longueurs, j'ai plutôt mis des petits patchs. Tu sais, il y avait des petits patchs rectangulaires. Donc comment te dire que lorsque je suis venue coller ça, mais ça tient mais de ouf. Là, c'est sûr et certain, ton tableau, il va pas bouger. Donc si tu peux pas faire de trou chez toi, c'est vraiment la solution. Après, attention, c'est tellement adhésif que si tu as du papier peint,
ça risque de l'arracher en fait. Dis-toi que là j'avais mal collé le deuxième tableau et pour l'enlever ça a été une catastrophe. Regarde juste comment je suis en train de galérer s'il te plaît. Enfin, c'est juste pour te dire à quel point franchement ça va tenir. T'es sûr que ton tableau il ne va pas tomber. Et moi vu que c'est du béton, bah même si, enfin ça peut pas arracher du béton, tu vois. Donc mais quand même faites attention si vous avez du papier peint. C'était ça que je voulais dire. Comme tu peux le voir, il y avait de légers décalages sur certains tableaux. Alors que le but, c'est que ça fasse un peu une forme de continuité. Donc du coup, je suis venue prendre un petit pinceau, de la peinture pour pouvoir rafistoler les endroits où il y avait des petits soucis. Ensuite, je suis passée à ma table. Pour la table, du coup, j'ai mis ma petite nappe et je préfère largement avec la nappe. Maintenant, ce qu'on fait chez mes parents, c'est qu'on vient toujours mettre par-dessus une nappe en plastique pour pouvoir passer juste un petit coup de chiffon quand il y a des taches, etc. Et pour pas tacher la vraie nappe et la vraie nappe plutôt. Là, je l'avais pas avec moi, mais je l'ai rajouté vers la fin. Puis, je suis venue mettre un tapis que j'avais déjà de base, mais en fait, je l'avais enlevé pendant un petit moment parce que je devais le nettoyer et je l'avais plus jamais remis. Genre, pendant 3 mois, ça restait dans un coin. Alors que je trouve que ça habille également la pièce, sachant que je n'aime pas du tout la couleur du sol. Donc là, on n'a pas eu ce problème-là. Puis, place à la question que tout le monde m'a posée sur Instagram. Où est-ce que j'ai acheté ma croix? Alors, je l'ai tout simplement réalisée à la main et sans patron même. C'est-à-dire que je suis venue prendre, comme tu as pu le voir, le petit ruban de LED là. Et je suis venue le coller pour former une croix, tout simplement, sur mon mur. Maintenant, c'est pas hyper adhésif. Donc, limite, je rajouterai du scotch à double face pour que ça tienne mieux. Parce que là, je sens que ça commence déjà à se décoller alors que ça fait que quelques jours, quoi. Et franchement, mais le résultat, il est top. Il est top, top, top. Je suis tellement contente d'avoir eu cette idée parce que moi, j'aime trop, tu vois, évangéliser, mais sans parler. C'est-à-dire une évangélisation passive. Et du coup, là, quand tu rentres chez moi, tu sais déjà qu'ici, c'est Jésus et j'apprécie énormément. Donc, voici le avant. Et voici l'après. Donc voilà pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo assez spéciale. On va parler money parce que je vous ai dit on va glow up sur tous les aspects. Là on a glow up notre environnement. Maintenant on va glow up notre porte-monnaie parce que c'est très important. Bref, en tout cas, n'hésite pas à regarder mes anciennes vidéos. Toutes mes vidéos glow up, que ce soit pour glow up dans ta routine, pour glow up dans ta solitude. Parce qu'on a une vidéo même pour glow up dans la solitude. Est-ce que vous voyez comment on essaie de vous faire évoluer ici? Et d'ailleurs, n'hésite pas à partager mon travail. Ça fait énormément plaisir. En tout cas, moi, je te fais de gros bisous. On se dit à la prochaine. Yes, bisous.